Alors on va passer maintenant justement à la façon de se nourrir et au fameux régime hypocalorique. On va partir encore une fois pour les États-Unis. Encore une fois, les États-Unis ne nous servent pas de modèle, mais de référence, puisque les produits dont on parle sont commercialisés là-bas et interdits ici. Vous êtes surpris de savoir, Bob, que tous les produits dont on a parlé jusqu'à présent, mélatonine, DHEA et hormones de croissance, soient interdits dans notre pays? Ça vous surprend? Je ne suis pas surpris que ce ne soit pas vendu sans ordonnance. Je sais que ça ne devrait pas être vendu sans ordonnance aux États-Unis non plus d'ailleurs. Les médecins devraient le suivre, avoir un suivi là-dessus. Je n'en suis pas surpris, mais j'espère qu'avec le temps, grâce au suivi des médecins, ça pourra être offert aux gens aussi en France. On propose donc maintenant une autre technique anti-vieillissement venue également des États-Unis. Entre 300 et 400 personnes pratiquent ce qu'on appelle la restriction calorique. Selon elle, en mangeant moins, on vivrait plus vieux. Donc je crois que c'est 2200 la dose quotidienne pour un adulte en bonne santé. Donc ils descendent à 1200, ce qui est presque la moitié. Donc c'est beaucoup moins. Hein. C'est très peu. Ouais, ils en souffrent, c'est très peu. Jean-Baptiste Clavry a rencontré quelques adeptes de cette méthode hypocalorique. On va faire un jus de légumes. Je mélange des carottes pour la vitamine A et le bêta-carotène, des poivrons rouges pour la vitamine C, des épinards et des betteraves. La betterave est d'ailleurs l'un des meilleurs légumes pour la santé. En plus de ça, j'ajoute du citron et de l'ail. C'est délicieux. Manger 1200 calories par jour au lieu des 2200 consommés habituellement devrait nous permettre d'allonger notre durée de vie jusqu'à au moins 110 ans. C'est en tout cas la conviction de Roy Walford, le pionnier de la restriction calorique aux États-Unis. On a expérimenté la restriction calorique sur des rats, des souris et des araignées parce que ce sont des animaux avec une durée de vie très courte. Normalement, l'espérance de vie maximale d'une souris est de 39 mois, ce qui équivaut chez l'homme à 110 ans. Avec la restriction calorique, des souris ont vécu jusqu'à 56 mois. À l'échelle humaine, ça ferait environ 160-170 ans. Avec les autres méthodes, comme les hormones de croissance, les antioxydants ou la mélatonine, personne n'a réussi à faire vivre une souris plus de 40 mois. Aujourd'hui, Peter pèse 58 kg pour 1,85 m. Il fait partie des adeptes les plus acharnés de la restriction calorique. J'ai perdu presque 10 kg en 2 ans. J'étais pourtant plutôt déjà mince. Je ne pensais pas du tout arriver à mon poids actuel. Au début, il a fallu que je m'habitue à la sensation de faim, mais aujourd'hui, ça ne me pose vraiment plus de problème. J'apprécie même la nourriture et je mange à ma faim. Dans quel but avez-vous commencé la restriction calorique? Je voulais vivre plus vieux, plus longtemps. Et jusqu'à quel âge pensez-vous vivre? Je pense qu'il y a de bonnes chances que je devienne centenaire. Cette balance n'est pas mon ennemi, au contraire, c'est mon ami. Je ne me sens jamais frustrée avec ce régime. C'est plutôt quand je mange gras que je me sens mal, comme polluée. Par contre, avec mon régime, je me sens pleine de vitalité et d'énergie. Je ne ressens vraiment aucune frustration. Non content de la restriction calorique, Peter et son amie Louise vont plus loin dans leur recherche de longévité. Ils ont choisi, en cas de maladie incurable, de se faire congeler. On appelle ça la cryoconservation. À votre mort, on congèle tout votre corps, les cellules, les informations génétiques et même votre personnalité. Et puis lorsque la science trouve le remède contre votre maladie, on vous ramène à la vie. Il y a juste une toute petite chance pour que ça marche, mais ça me suffit pour y croire. Une toute petite chance. Voilà, donc reportage en Californie à nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, avec ce que contient comme calories un lièvre à la royale, ils ont de quoi se nourrir pendant une année, à mon avis. Oui. À peu de choses près. Ils vous font peur, cela? Ah, terriblement. Ouais. Terriblement. Je
Je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Vous feriez quelque chose comme ça, de l'hypocalorique? Ça intéresse qui? Faites attention à ce que vous mangez. Question, moi c'est trop tard. Mais c'est ne me demandez pas mon avis. Je dis non. Carrément, je ne l'aurais jamais fait. Je crois que la question qu'on peut se poser, c'est trop tôt, mais pas trop tard. Les gens qui ont 40 ans ne peuvent pas raisonner comme moi qui en ai 100. C'est normal qu'ils veuillent prolonger la vie. Je n'arrive même pas à croire que vous avez 100 ans. Je vais vous le dire, ça fait 100. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous ne les faites pas. 110, 101 maintenant. Le mois... non, 101, le 17 juin. Oui. D'accord. Dans le centre où vous vous faites suivre, est-ce qu'on prône le régime hypocalorique? Non, ce régime n'est pas recommandé et moi je suis d'accord avec les autres invités, je n'aurais pas du tout eu envie de faire ça. J'adore mon type de vie. Je n'entends pas. Vous faites attention à ce que vous mangez? Pas du tout? Non, justement, j'ai mal au stomac parce que je ne fais pas attention. Ah. Docteur, je crois que vous avez donné déjà quelques recettes tout à l'heure. Faites attention à ce que vous mangez? Ça, vous essayez de manger équilibré? On fait qu'un repas par jour, pratiquement. Un seul? Ou au plus le soir, 3 fois rien. Ah oui, donc là, vous êtes peut-être même en... Enfin, vous ne faites pas les 3 repas réguliers que... On mange très bien. Dominique Rueff va intervenir maintenant du public pour nous apporter quelques informations à ce sujet. Bonsoir, docteur. Médecin spécialiste de la prévention nutritionnelle et hormonale du vieillissement, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. La restriction calorique telle qu'elle le pratique M. Walford et ses amis en Californie, a-t-elle des effets prouvés sur la durée de la vie, sur l'allongement de la durée de la vie? Sur les souris, oui. Ah oui. Oui. Mais vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. Dans le pays où nous sommes, dans le pays du French Paradox, je pense que ce type d'image qu'on a vu, c'est impraticable. Ce qu'il faut prôner, je pense, c'est l'équilibre alimentaire, c'est l'amélioration, l'optimisation de ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. C'est-à-dire que réduire raisonnablement les calories, ça a une incidence indubitable sur la santé. On sait très bien que prévenir les symptômes de vieillissement, c'est aussi prévenir les maladies qui sont liées au vieillissement. On est foutu, on mange trop? On est foutu, on mange trop, souvent. Souvent, et trop manger, c'est favoriser les maladies cardiovasculaires, c'est favoriser les maladies artérielles, c'est favoriser les problèmes cérébraux, c'est favoriser aussi la survenue d'un certain nombre de cancers. Ouais. On sait aujourd'hui que la nutrition est impliquée dans probablement plus de 60% dans la genèse des cancers. Ouais. Donc le régime, c'est important, mais ce n'est pas simplement le régime hypocalorique. L'équilibre plus que la quantité de calories. C'est l'équilibre alimentaire. On parle beaucoup, par exemple, de régime crétois, on a parlé de régime méditerranéen. Ça, c'est fondamental. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dont on parle ce soir ici, et je crois qu'il faut vous remercier de faire ce plateau, parce qu'en réalité, c'est un devoir civique. Parce que tout à l'heure, on a parlé des centenaires qu'il y aurait dans 40 ou 50 ans. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans 40 ou 50 ans, une majorité de la population active aura par contre, elle, autour de 60 ans. Donc, où aujourd'hui nous commençons à travailler, à réfléchir sur ce que seront les seniors actifs dans 40-50 ans, c'est-à-dire très proches, ou bien on fait fi de ce problème et on va au-devant d'une catastrophe qui est une catastrophe sociale. On peut ne pas vieillir dans la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir dans la douleur? Ça veut dire perdre ses capacités physiques, perdre ses capacités mentales, perdre ses capacités sexuelles. Ça veut dire effectivement avoir des douleurs. Et les exemples qu'on a vus ici, que ce soit notre exemple américain ou d'autres, qui sont intervenus activement sur leur vieillissement. Oui, on ne parle pas de jeunesse éternelle, on parle simplement de vieillesse plus confortable en fait. D'amélioration qualitative d'abord de la façon de vieillir. Il n'est pas question, si vous voulez, de copier, de laisser faire ce qui se fait un peu aux États-Unis. Vous en prenez, vous? Oui. De la DHEA? Oui. De la mélatonine? Oui. Tous les jours? Tous les jours. Ouais. La parole maintenant à Gilbert Beach. Monsieur Rueff, je donnerai la parole à Monsieur Plutarque, qui est à vos côtés. Bonsoir, Monsieur Beach. Monsieur, vous n'êtes pas aussi extrême que ce qu'on vient de voir dans le reportage en Californie. Votre technique anti-âge ressemble tout de même un peu à la restriction calorique, puisqu'il y a une restriction calorique, mais je dirais ponctuelle, par moment. On appelle ça le jeûne, autrement dit. Alors, dites-nous d'abord combien de temps a duré votre jeûne le plus long? Le plus long a duré 11 jours. Pendant 11 jours, qu'est-ce que vous avez ingurgité pendant? Rien que de l'eau. Que de l'eau? Que de l'eau. 11 jours. Et je l'ai prolongé parce qu'à partir du 9e jour, j'ai commencé à éliminer du mercure.
Et j'ai donc poursuivi mon jeûne jusqu'au 11e jour, jusqu'à ce que je n'élimine plus de mercure. Et ça m'a guéri un eczéma qui était chronique, inguérissable et tout ce qu'on veut. Comment on voit qu'on élimine le mercure? Mais en filtrant les urines. Oui. En étudiant les... Tout se passe par les reins. Donc chaque jour, vous apportiez un petit pot d'urine au... Non, parce qu'il est très difficile de jeûner sous contrôle médical parce qu'en France, c'est presque impossible de trouver des spécialistes dans ce domaine. Mais comment vous avez vu du mercure dans vos urines alors? Mais quand je filtre les urines, mais le mercure s'est déposé au fond du filtre et subitement, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Parce que moi, je me suis donc mis au jeûne pour me guérir de la goutte parce que toutes mes articulations étaient encrassées par de l'acide urique. Et c'est le jeûne qui m'a épargné de passer sous le couteau. Le jeûne, si vous voulez, c'est le procédé le plus rapide. Et c'est un choix qu'il faut faire. Mais c'est le choix qui vous garantit, si vous voulez, une purification de votre organisme dans les délais les plus brefs. Parce que moi, par exemple, comme vous me voyez, quand j'ai commencé à jeûner, j'avais 95 kilos. J'étais bon buveur. Et vous buviez un peu, visiblement, si vous avez eu de la goutte. Tout, je buvais, je mangeais. Oui, vous mangez encore un peu. Et donc, j'ai souffert. Et vous ne buvez plus du tout d'alcool maintenant? Bien si, je fais tout comme tout le monde. Et vous faites des jeûnes réguliers, pas forcément de cette durée-là? Je fais des jeûnes thérapeutiques. Quand je souffre de quelque chose, je m'arrête maintenant de manger. De quand date votre premier jeûne? Il date donc des années 80, début années 80, j'avais 53 ans lorsque j'ai commencé à jeûner. D'accord, donc ça fait presque 20 ans. Depuis, vous en avez fait combien de jeûnes? De jeûnes, si je fais l'addition, j'ai jeûné en tout au moins pendant 6 mois. Ah oui, quand même, oui. Donc c'est assez fréquent. Vous avez perdu Non, c'est pas très fréquent. Maintenant, pratiquement, je ne jeûne plus. Ah, pourquoi? Vous êtes guéri? Je suis, bien sûr. Ah oui, donc il y a quand même un aspect régime. Je suis comme Bob, tous les jours, si je ne suis pas en déplacement, je fais mon jogging, comme un jeune. Bon, c'est la discussion de ce soir. Est-ce que le fait de faire le jeûne aide à rester jeune? Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'exemples chez nous, mais il suffit de me regarder, je ne sais pas quel âge vous me donnez. Bah, vous nous avez dit après quel était votre âge, autour de 70. Oui, 72. Je ne suis pas surpris, vous l'avez dit il y a 2 secondes. Oui. Mais vous faites beaucoup moins, vous faites plutôt dans la soixantaine, effectivement, monsieur. Je vous remercie pour votre témoignage. Monsieur Rueff, à vos côtés, est-ce que vous conseillez, vous prescrivez, si on peut dire, le jeûne à certains de vos patients? Non, pas du tout. Je crois que là aussi, c'est une approche individuelle. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir besoin de jeûner. Et pour d'autres personnes, si vous avez des gens, par exemple, vous avez des gens qui sont affaiblis, qui sont en manque de fer, dans la jeunesse, ça arrive, vous avez beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui sont anémiés, qui manquent de fer, vous faites jeûner ces gens-là, vous les affaiblissez. Bon, il faut bien comprendre que ce dont on parle, les hormones et la nutrition, c'est la même chose. On fabrique ces hormones avec la nutrition. Optimiser son apport nutritionnel, par exemple, un des marqueurs, entre guillemets, du vieillissement pourrait être, comme on a parlé des taux de DHEA, etc., pourrait être le zinc. On sait que les taux de zinc s'effondrent avec le vieillissement. Donner du zinc à quelqu'un, c'est lui donner une substance qui intervient dans environ 200 systèmes enzymatiques et qui lui permet de fabriquer ses hormones. On oublie aussi toujours une chose. Vous prenez du zinc aussi, vous? Du zinc, oui. Ouais. Vous en prenez aussi, vous? C'est-à-dire que j'en prends quand j'en ai besoin. Docteur, je continue. On lit régulièrement que le régime crétois, donc à base de différents produits qu'on va voir ensemble, favorise la longévité. Alors qu'est-ce que exactement ce régime crétois? Est-il aussi éloigné du French Paradox? Donc le French Paradox, c'est le paradoxe français qui voudrait que ceux qui se nourrissent de produits extrêmement gras meurent plus vite que les autres, cholestérol, les artères bouchées, etc. Or, il se trouve que dans la région du sud-ouest de la France, on vit un peu plus longtemps. Alors il n'y a pas que la graisse d'oie qui compte dans le régime français, ou le régime crétois. Il y a l'huile d'olive, l'huile de noix. Voilà, le régime crétois et ce qu'on appelle le régime méditerranéen sont assez proches. En réalité, on enlève la crème fraîche, on enlève le beurre, on enlève la bière. On élimine donc les graisses saturées de beaucoup de laitage, de beaucoup de fromage. On remplace une grande partie du beurre par de l'huile d'olive. On mange beaucoup de légumes frais. On mange du poisson. On apporte ce qu'on appelle un acide gras dans le cerveau qu'on appelle l'acide linolénique. Cet acide linolénique, il vient des dérivés du poisson, il vient de certaines plantes, de certaines huiles, comme l'huile de colza en particulier.
On sait aussi que... On dit que l'huile de noix aussi est porteuse de beaucoup de vertus. L'huile de soja, l'huile de colza. D'accord. Et effectivement, on autorise dans ce régime crétois des petites quantités de vin de bonne qualité. C'est ce qu'on a appelé le French Paradox. 1 ou 2 verres par jour, quoi. Hein. Mais on a aussi, on pourrait dire rouge, aussi... le vin. Rouge, de préférence. Ouais. C'est dans le vin rouge et dans les bons vins rouges, si vous voulez, que ces dérivés qui sont des antioxydants, et on retrouve toujours la même chose, les antioxydants protecteurs du vieillissement sont les plus importants. C'est votre régime, ça, vin rouge, oui. Ah ben voilà, c'est une bonne idée. Bon, il y a aussi, il faut savoir aussi, il y a un, on pourrait dire un French paradox, il y a un Indian paradox, c'est-à-dire que le thé, aujourd'hui on est en train de dire que la consommation de thé vert en particulier, mais peut-être un peu de tous les thés, apporte ces mêmes nutriments. Alors le régime crétois, c'est tout ça dans le cadre d'une restriction calorique limitée. On a vu quels étaient les aliments protecteurs du corps. Quels sont ceux qui accélèrent le vieillissement à l'inverse? D'abord, l'excès d'aliments. Les excès en général. L'excès, globalement, accélère le vieillissement. Bon, ensuite, on a aujourd'hui un certain nombre de... On sait dans l'alimentation qu'il y a un certain nombre de dérivés toxiques, des métaux lourds, un certain nombre de choses, de polluants qu'on ne peut pas éliminer. Par contre, on sait que de prendre des antioxydants, que de prendre certains protecteurs permet de mieux résister à ces aliments aggravants ou toxiques. Sous quelle forme existent les antioxydants dans la vie courante? Il y a le citron, par exemple? D'abord, non, c'est les légumes et les fruits frais, d'une façon générale. Ah, c'est ça. Bon. Ouais. Ensuite, il faut quand même comprendre aussi... Les antioxydants contre les radicaux libres, c'est ça? Les antioxydants contre les radicaux libres, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les radicaux libres, c'est la rouille. C'est la rouille, c'est ça. C'est l'oxydation de l'organisme. Par exemple, quand vous coupez un avocat en deux, si vous attendez trop longtemps, il noircit. C'est le même processus. Si vous achetez la plus belle salade que vous pouvez trouver, vous la gardez 3-4 jours au frigidaire, elle perd ses propriétés. Si vous râpez des carottes, en quelques heures, elle perd ses propriétés. Si on met un peu de citron dessus, par exemple? Est-ce que c'est pareil pour l'homme? Est-ce que le jus de citron est un antioxydant? C'est un bactéricide surtout. Un bactéricide. Ça apporte de la vitamine C. Est-ce qu'il existe des médicaments qui permettent de compenser si on n'aime pas les légumes? J'en connais. Est-ce qu'on peut compenser avec aujourd'hui une prise de médicaments? Oui, contre ces radicaux libres, enfin médicaments ou vitamines ou compléments alimentaires, je ne sais pas comment on appelle ça? Oui, généralement on peut facilement compenser par exemple avec de la vitamine E, le tocopherol, qui est un excellent antiradicaux libre. Il y a du sélénium, il y a plein de substances que l'on peut utiliser et qui peuvent venir renforcer l'effet de certains aliments. Oui. Vous êtes d'accord tous les deux sur ça? Il y a des extraits végétaux qui sont présentés comme des médicaments avec tout le cursus, la sécurité, l'efficacité qui a été prouvée et qui sont utilisés comme piégeurs de radicaux libres contre le vieillissement, contre le mauvais vieillissement. Ça marche? Oui. Ouais.